Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul vacances d'été et aujourd'hui je vais vous montrer les dernières pièces que j'ai trouvées chez H&M. Si comme moi vous partez au bord de la mer, au bord de l'océan cet été, je pense que ce haul va vous plaire parce que je suis vraiment partie sur des pièces très basiques, très classiques que je pense que tout le monde devrait avoir dans son dressing d'été. Ce sont que des pièces qui sont en lin ou en coton, donc des matières qui sont très agréables à porter quand il fait chaud, donc parfait encore une fois pour des vacances d'été. Donc sans plus tarder, je vais commencer tout de suite. C'est parti. Et alors la première pièce, c'est un pantalon en lin. Je me suis vraiment découvert une passion pour les pantalons en lin. Je voulais en fait vraiment en acquérir pour cet été parce que c'est quelque chose que je n'avais pas du tout et je recherchais vraiment ce genre de pantalon. Et je vous en ai montré un dernièrement dans mon haul Zara qui était vraiment très très beau, que j'adore. Et celui-ci je l'aime beaucoup également, donc celui-ci vient du coup de chez H&M. Il a une coupe assez droite, donc il est taille haute, resserré au niveau de la taille. À l'avant on a ce joli détail un petit peu croisé et à l'arrière c'est un élastique. Donc ce qui permet vraiment d'être très à l'aise dans ce pantalon, c'est ce que j'aime beaucoup aussi avec cette coupe là. On a deux fausses poches ici à l'arrière et on a ce détail de pli à l'avant que j'aime beaucoup, qui donne un petit peu cet effet habillé aussi au pantalon. On a une poche ici à l'avant de chaque côté. On est sur une longueur 7/8 ici, donc qui arrive au dessus de la cheville. C'est vrai que sur moi qui ai des jambes assez longues, et bien ça arrive peut-être un petit peu plus court. Mais c'est pas de toute façon un pantalon qui est censé être très long. Au niveau de la couleur, on est sur un joli beige que je trouve très chic. Et c'est une couleur que j'avais pas du tout en termes de pantalon, donc je suis très contente de ça aussi. Au niveau de la composition, on est sur un mélange de viscose et de lin, donc il y a un petit peu plus de viscose que de lin, mais je trouve que ce pantalon il a vraiment un toucher lin, donc très léger, très aérien, légèrement transparent du coup, mais restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous partager toutes mes astuces aussi justement pour porter ce genre de pantalon un petit peu transparent. Je l'ai pris celui-ci en taille 38 et il est très bien pour moi, c'est ma taille habituelle, le 38, et donc il taille très bien je trouve. Et au niveau du prix, il est à 24,99 €, que je trouve très très sympa pour un petit pantalon en lin comme ça qu'on va pouvoir porter assez facilement tout l'été. Il existe également dans d'autres couleurs, il existe en noir celui-là, mais il existe aussi dans un blanc, dans un beige il me semble, mais c'est plus la même matière, c'est une matière un petit peu plus épaisse. Donc si vous cherchez pas forcément un pantalon uniquement pour cet été, et bien vous pouvez vous diriger vers cette version là aussi. Et c'est vrai que je trouve que ce pantalon c'est aussi une très très bonne option pour un dressing de travail. C'est vraiment un pantalon qu'on peut habiller avec une paire de talons par exemple et une chemise portée avec un petit top comme je l'ai porté ici. C'est vraiment quelque chose qui est assez versatile et qui sera également parfait pour le bureau. Ensuite, et toujours dans cette idée vacances d'été en tête, j'ai craqué pour des chemises en lin. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, les chemises en lin. Je commence à en avoir une petite collection parce que c'est vrai que j'adore ça en été. C'est parfait en journée avec un short, avec une jupe. C'est parfait aussi le soir avec un pantalon un petit peu plus habillé ou une jupe un petit peu plus habillée. C'est parfait également en petite veste en fait si vous voulez le rajouter par-dessus un petit caraco par exemple. Quand il y a un petit peu de vent, c'est parfait sur un maillot de bain, c'est vraiment comme ça que j'aime les porter aussi, par-dessus un maillot de bain. C'est vraiment un indispensable pour moi, la chemise en lin. Et j'avais déjà en fait des couleurs basiques, j'avais déjà une blanche, j'avais déjà une bleu ciel. Du coup j'avais envie de partir pour des choses un petit peu plus colorées et un petit peu plus différentes. Du coup je suis partie sur la version à rayures roses et la version à rayures bleues qui est celle que je porte sur moi tout de suite. J'aime beaucoup vraiment ces deux versions, je les trouve très très jolies. Je trouve qu'elles sont très douces, elles sont très agréables à porter. C'est un mélange ici de lin et de coton, donc on a un petit peu plus de lin que de coton. Mais du coup c'est vrai que le fait qu'il y ait du coton en fait dans cette composition, ça rend la chemise un petit peu plus douce et un peu moins rêche, parce que c'est vrai que le lin il a tendance à être un petit peu rêche parfois et à se froisser très très vite. Je trouve que du coup celles-ci elles sont un petit peu plus douces et elles se froissent également un petit peu moins vite. Celles-ci de chez H&M, ils les font vraiment dans plein de couleurs différentes, ce que je trouve super. Donc il y a une blanche classique, il y a une bleu ciel, il y a une jaune également. Je crois qu'il y a un vert kaki ou un vert un petit peu plus fluo, il y a un beige, vraiment il y en a pour tous les goûts. Et je les trouve très très bien. Elles sont un petit peu oversize mais pas trop non plus. Ce que j'aime bien aussi avec celles-ci en fait, c'est qu'on n'a pas les manches et les épaules qui tombent. C'est souvent le problème en fait avec les chemises en lin un peu oversize, c'est qu'on se retrouve avec la couture de l'épaule au milieu du bras et moi je déteste ça. C'est vraiment pas confortable quand on bouge. Je trouve qu'on se sent très vite étriqué à l'intérieur, c'est vraiment pas agréable et je trouve pas ça très joli non plus. Du coup moi c'est vrai que je préfère des coupes un petit peu plus classiques comme ça. Et celles-ci justement je dois avouer qu'au niveau de la coupe elles sont parfaites. Il y a également une
une petite poche ici à l'avant, petit détail qui est très sympa également. Elles sont un petit peu longues mais honnêtement pas trop, c'est vrai que si on les met par-dessus un maillot de bain par exemple ça couvre un petit peu les fesses mais pas entièrement, ce qui fait que du coup on peut facilement aussi les nouer et puis les rentrer à l'intérieur d'un pantalon ou d'un short, c'est ce que moi je fais tout le temps aussi. Et du fait qu'elles ne soient pas trop longues, et bien ça évite en fait de créer vraiment une boule de vêtements sous votre vêtement, ce qui n'est pas toujours très joli. Donc honnêtement celles-ci je les trouve absolument parfaites, je les adore. Et je trouve que le rapport qualité-prix il est très très bon. Donc moi je suis partie sur une taille S sur les deux couleurs et elles sont à 19,99 € pour un petit basique comme ça que je vais pouvoir porter tout l'été par-dessus mes maillots de bain, par-dessus mes tops, en soirée, en journée, etc. Et bien je trouve que c'est un très bon prix et j'adore vraiment ces chemises. Ensuite j'ai un autre pantalon, cette fois-ci il est vraiment blanc celui-là, un vrai blanc. Toujours un pantalon en lin et en viscose, on a à peu près le même mélange que sur le pantalon précédent, sauf que sur celui-ci on a plus de lin que de viscose. Mais honnêtement au toucher c'est un petit peu le même, je trouve qu'il est plus fluide peut-être que l'autre, il vole un petit peu plus au vent. Il est vraiment très agréable à porter avec une taille élastique avec un petit ruban ici à l'avant pour pouvoir le resserrer, des poches également sur l'avant et une coupe très similaire au premier pantalon que je vous ai montré. Il est un petit peu plus large au niveau des fesses et au niveau des cuisses et il se resserre un petit peu au niveau du bas, donc un peu une coupe carotte. Et alors l'idée que j'avais en fait avec ce pantalon là c'est vraiment de le mettre par-dessus mon maillot de bain pour aller à la plage, pour aller à la piscine. Je porte ce petit pantalon là, le maillot de bain en dessous, une chemise en lin sur le dessus, ouverte par exemple, mon petit panier, mes petites sandales et je suis parée pour aller à la piscine. Je trouve que c'est vraiment le vêtement parfait pour ça, qu'on n'a pas peur non plus de mouiller et qui sèche assez rapidement quand on enfile par-dessus son maillot de bain encore un peu mouillé. C'est vrai que le problème par exemple des shorts en jean, je trouve que ça met une éternité à sécher, alors que ça, eh bien ça sèche très très vite si on enfile juste par exemple pour aller déjeuner au restaurant le midi et puis retourner sur la plage ensuite. Je trouve que c'est vraiment le genre de petite pièce parfaite pour ce genre d'utilisation. Aussi quand on a pris un petit peu trop le soleil, tout comme la chemise en lin d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime aussi utiliser les chemises en lin. Quand on a pris un petit peu trop le soleil, qu'on a des coups de soleil ou qu'on sent qu'on a vraiment atteint notre limite de soleil pour la journée, eh bien on enfile quelque chose comme ça de très léger, qui ne tiendra pas plus chaud mais qui protégera quand même du soleil. Donc encore une très bonne utilisation je trouve de ce genre de pièce là. Mais évidemment on peut aussi le porter en dehors de la piscine et de la plage avec un petit top sympa et puis une paire de sandales, ça marche complètement aussi. Donc moi je suis partie sur une taille M, il est un peu grand, même beaucoup trop grand au niveau de la taille, mais je le trouve bien en fait au niveau du porté et c'est vrai que je voulais vraiment une pièce confortable que je pourrais porter facilement. Donc il me va très bien comme ça. Et au niveau du prix, il est à 22,99 € et il existe également dans d'autres couleurs. Donc si il vous plaît, eh bien n'hésitez pas à aller voir les liens que je vous aurai laissés en barre d'infos comme d'habitude, tous les liens de ce que je porte ainsi des pièces que je vous montre. Et alors la dernière pièce de vêtements dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un short. Et là l'idée c'est exactement la même que sur le pantalon précédent. C'est le genre de petit short que je vois vraiment bien porter pour aller à la piscine, pour aller à la plage ou pour enfiler tout simplement le matin pour aller au petit déjeuner à l'hôtel par exemple, pour aller au restaurant le midi quand on est sur la plage toute la journée. Encore une fois, c'est vraiment le genre de petite pièce très facile à porter. Donc c'est un short en coton, celui-ci 99% de coton et 1% d'élastane. Il a vraiment cet aspect gaze de coton, donc c'est vrai que c'est un tissu qui est assez épais. Je trouve que du coup il fait vraiment très qualitatif. Donc on a encore une fois ici une taille élastique avec un petit lien pour pouvoir resserrer au niveau de la taille. On a une coupe sinon assez classique de short, rien de très intéressant ici. Des petites poches à l'avant. Et on a une légère découpe sur le côté de la cuisse. C'est un short qui également est doublé, donc ça rajoute encore une fois une épaisseur sur le dessus, ce qui fait qu'il est un petit peu transparent puisqu'il est blanc, mais pas tant que ça honnêtement. Et puis de toute façon, si vous mettez votre maillot de bain en dessous, c'est pas très gênant qu'il soit transparent je trouve. Celui-ci je l'ai également pris en taille M et tout comme le pantalon, il est un petit peu grand au niveau de la taille, mais sinon pour le reste je le trouve très bien. C'est vraiment ce que je voulais encore une fois, une coupe assez confortable. Et au niveau du prix, il est à 15,99 €. Et pareil, j'ai vu qu'il existait dans plusieurs coloris. Donc comme ça, il y en aura un petit peu pour tous les goûts.
Et alors pour finir cette vidéo, je voulais vous parler sous-vêtements parce que vous êtes très nombreuses à me poser la question de ce que je mets comme sous-vêtements, que ce soit sous mes pantalons blancs ou les choses un petit peu transparentes, ou alors au niveau du haut quand j'ai des débardeurs qui sont échancrés au niveau des épaules. Vous me demandez tout le temps ce que je porte comme sous-vêtements, du coup je voulais vous en parler un petit peu rapidement. Donc en général ce que moi je porte en dessous des tops échancrés comme ça, c'est ça. Donc ça en fait ce sont tout simplement des coques adhésives, donc vous avez en fait un adhésif de ce côté là, donc vous décollez, vous collez sur la poitrine et ça ne bouge absolument pas, c'est génial. Et je le mets en fait uniquement pour cacher tout simplement l'avant de la poitrine. J'ai tendance aussi à mettre beaucoup juste de cache-téton, mais c'est vrai que sous certains tops ça a tendance à se voir un petit peu trop. Et dans ces cas là je préfère ce genre de choses. Mais pour celles qui ont besoin de plus de maintien parce qu'elles ont une poitrine un petit peu plus imposante, et bien ce genre de soutien-gorge c'est absolument parfait. C'est des soutiens-gorge qui sont vraiment faits en fait pour être portés sans bretelles. Donc celui-ci vient de chez H&M, c'est pour ça que je voulais vous le montrer dans cette vidéo, parce que j'en cherchais un moi aussi et j'ai du mal à en trouver qui sont confortables. En général en fait au niveau des baleines ici ça a tendance à rentrer vraiment dans la peau, et surtout quand il n'y a pas de bretelles, parce que du coup c'est pas soutenu par les bretelles, c'est uniquement soutenu par le dessous et ça a tendance à glisser et à faire un petit peu mal. Et je trouve qu'avec celui-ci eh bien c'est moins le cas, il est beaucoup plus confortable. En fait vous voyez en dessous c'est un soutien-gorge quasiment classique, donc avec des petites baleines quand même, mais il y a une couche sur le dessus en fait qui permet non seulement de cacher les baleines et de les rendre du coup invisibles sous le top, mais aussi de rendre le soutien-gorge plus confortable. À l'arrière également vous voyez que l'arrière est plus épais qu'un soutien-gorge classique pour soutenir aussi un petit peu plus. Et c'est vrai que parfois je trouve que les coques, on a tendance à un petit peu trop les voir sur les côtés, notamment sur les tops un petit peu moulants. On a tendance à voir en fait la marque de la coque. Avec ça du coup il n'y a aucun souci. Par contre ça tient un petit peu plus chaud aussi. Donc voilà, à vous de choisir un petit peu les options qui vous conviennent le mieux. Mais en tout cas celui-ci je le trouve très bien. Et il y a aussi des bretelles donc qu'on peut rajouter finalement si vous avez envie de le porter aussi avec les bretelles. Ça vous fait un soutien-gorge multi-options. Il n'est pas trop rembourré non plus. Donc voilà, celui-ci c'est une très bonne option je trouve. Et je vous mettrai aussi des liens de coques comme ça, il me semble qu'il y en a également chez H&M. Donc je vous les mettrai également, pour moi c'est vraiment ce qu'il y a de plus confortable, mais à condition de ne pas avoir besoin de maintien. Et alors du coup au niveau des bas et au niveau de ce que je mets sous mes pantalons un petit peu transparents pour qu'il n'y ait pas de marque ni qu'on voit à travers, et bien c'est ce genre de petites choses. Donc ceux-là je viens juste de les acheter, c'est un nouveau lot, mais je les ai déjà et j'en ai déjà plusieurs lots de comme ça et je les adore, je les trouve vraiment incroyables ceux-là. Donc ils sont vendus en fait par lot de 5 comme ça c'est le kit nude. Donc en fait vous avez plusieurs couleurs de nude plus ou moins foncées et il y a également un blanc. Le lot de 5 comme ça est à 14,99 € et ils existent également en couleur si vous avez envie de les avoir en couleur. Mais pour vous montrer en fait à quoi ça ressemble, c'est des sous-vêtements qui sont vraiment sans couture quasiment. Il y a juste des coutures un petit peu là sur le côté, mais elles sont très fines et elles sont plates surtout. Ce qui fait que du coup ça ne crée aucun relief. Au niveau des côtés il n'y a absolument aucune couture, c'est de la dentelle. Ils sont très confortables aussi, on les sent absolument pas. À l'arrière du coup c'est une coupe string. De toute façon c'est ce qu'il y a de mieux honnêtement quand on ne veut pas de traces de sous-vêtements sous ses vêtements. Et ce qui est important aussi eh bien c'est la couleur, puisque là on est sur un nude. L'idée c'est d'avoir un nude en fait qui se rapproche le plus possible de votre carnation pour qu'on ne le voit pas sous les vêtements. Et on évite aussi le blanc sous le blanc, ça se voit. Donc on privilégie vraiment ce genre de couleur là et ce genre de coupe là, et on fait attention aux coutures. Et honnêtement ceux-là ils sont parfaits, moi je les aime beaucoup, je les trouve très confortables, ils sont invisibles sous absolument tous les vêtements et voilà, je les adore, je les ai dans toutes les couleurs. Donc pareil, je vous laisserai tous les liens en barre d'infos. Et moi je les prends en taille M pour information. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que les pièces que je vous ai montrées aujourd'hui vous ont plu et j'espère aussi avoir répondu à vos petites questions sur les sous-vêtements. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!